Pour celui qui se lève tôt, le temps est un allié, contrairement à celui qui se lève tard, pour qui le temps devient un ennemi et il court après le temps. Ça, c'est ce que me disait ma maman il y a quelques jours encore. Les amis, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si on bénéficie suffisamment de tous les trésors qui sont cachés dans nos parents en termes de sagesse, connaissance, en termes de conseils? Très souvent, malheureusement, on va, pendant les obsèques des parents ou des personnes qui ne sont plus là, on va dire oui, il était comme ça, il disait ça, il nous enseignait ci, il nous enseignait ça, pour ceux même encore qui transmettent. Mais la réalité est que malheureusement, les parents ne nous transmettent pas assez en termes de conseils, en termes d'instruction, en termes de sagesse qui sont enfuis au-dedans, on n'en profite pas suffisamment. C'est Miles Monroe qui disait que les cimetières est la bibliothèque la plus riche au monde. Parce qu'il y en a tellement qui sont enfuis avec de précieux trésors. Donc, mon objectif, c'est de profiter de la sagesse de nos parents aujourd'hui, apprendre d'eux, soit pour que cet héritage reste pour nous et puis pour les générations à venir. Donc aujourd'hui, on va voir avec ma maman l'importance de se lever tôt le matin. Ça peut paraître banal, mais c'est pourtant capital. Ça détermine la journée et puis une journée, les journées s'enchaînent, ça devient des semaines et des mois. Ça détermine simplement, c'est très déterminant pour une vie. Donc on va voir ensemble aujourd'hui l'importance de se lever tôt, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que ça apporte et comment faire pour se lever tôt, pour ceux qui ont du mal à se lever tôt. Donc bienvenue les amis, moi c'est Carole Toukem. On se retrouve dans un instant avec ma maman. Donc bienvenue maman dans cette vidéo encore. On va avoir une discussion, donc voilà. Déjà abonnez-vous, merci si vous êtes là pour la première fois. Moi c'est Carole Zonou notamment et c'est ma maman Alice Zonou. Et voilà, donc c'est parti. Maman, dis-nous, c'est toi qui m'a dit ça l'autre jour ici. Pour celui qui se lève tôt, le temps est un allié, mais pour celui qui se lève tard, le temps devient un ennemi. Il commence à courir après le temps. Toi, tu es une maman qui te lève très tôt. Tu nous as toujours poussé à nous lever très tôt. Même pendant les vacances, quand on avait rien à faire, on pensait qu'on va dormir jusqu'à 10 h. Tu disais non, levez-vous tôt, vous faites vos tâches ménagères, après vous pouvez vous recoucher. Pourquoi est-ce que c'est important de se lever tôt, maman? Oui, ma fille, merci beaucoup. Se lever tôt, c'est un temps dans la vie. Quand tu t'habitues à te lever tôt, tu as plein de choses à faire. Et après, quand le temps passe, tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu te lèves tard, tu cours après le temps parce que tu cherches à rattraper et à rattraper le temps alors que ce temps est déjà passé. Et on dit toujours que le temps passé ne revient plus jamais. C'est comme l'eau versée, on ne peut plus. Voilà, on ne peut plus la ramasser. Donc quand je vous demande de vous lever toujours tôt, c'est parce que quand tu te lèves tôt, ton programme, dans la journée, ton programme, tu crois que ce que tu avais à faire pour deux jours ou 3 jours, tu l'as fait en un jour. Parce que quand tu te lèves tôt, tu es organisé. Tu sais que je me lève tôt pour faire ci, pour faire ça, le ménage, tout. Si tu as même les invités qui viennent à la maison, ils viennent, ils trouvent la maison propre, impeccable. Ce n'est pas que quand les gens commencent à venir, que tu commences, on traverse dans l'eau, on est en train de balayer le sol, on balaye les pieds, les gens, pardon, attendez, on finit. Et ça ne fait pas beau de voir ça. Et ça te perd le temps que tu es en train de sacrifier là, c'est parce que tu t'es réveillé tard. Alors quand tu te lèves tôt, tu finis même ta cuisine, tu programmes. Tu dis que j'ai telle chose à prêter, à prêter. Dès que tu finis d'apprêter tout ça, tu peux maintenant rentrer, te reposer. Et tu peux même dire que bon, je donne un temps, je dors même pendant 30 minutes, je dors même pendant 15 minutes, 20 minutes. Et quand tu dors, tu te réveilles, c'est comme si tu avais déjà épongé tout ton programme de la journée. Tu as l'énergie encore pour d'autres choses. Okay. Voilà. D'accord. Parce que tu disais aussi que, parce qu'on a souvent l'impression, on regarde le temps, généralement vers 11 h, 10 h, on va souvent entendre les gens disent mince, il est déjà 11 h, il est déjà 10, il est déjà midi. Généralement, c'est quand, tu disais que c'est quand on se lève tard, notamment on se lève peut-être à 8 h ou à 9 h, qu'on a cette impression-là, que le temps passe très vite. Oui. C'est ça, non? Oui, oui. Quand on se lève tard, par exemple, cet enfant, s'il se lève à 9 h, ou à 8 h, 9 h, ce qu'il devait faire à 6 h ou 6 h 30, à 9 h là, pendant qu'il effectue ce qu'il a à faire, les petits travaux qu'il a à faire, il est déjà peut-être midi. Alors ce midi-là, avant que midi, 11 h, 10 h, 11 h n'arrive, il aurait déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Or, quand on se lève tard, le temps est déjà passé et on ne peut plus rattraper ce temps passé. D'accord. C'est ça. Et on voit le temps filer. Quand tu te lèves tard, tu te lèves à 9 h, tu veux faire le petit déjeuner, tu vas te retrouver, si tu es avec tes enfants, tu vas voir que les enfants vont déjeuner à 11 h ou à midi, alors que midi, là, c'était déjà le repas. Oui. Donc, quand on se lève tard,
on s'habitue à se lever tard, c'est un très très mauvais comportement et qui va même aller jusqu'à ta génération. Parce que plus tu dors, plus tu vas en donner ça à transmettre à tes enfants. D'accord. Oui. D'accord. Et c'est justement là où j'en profite pour rebondir là-dessus parce que donc, tu nous as déjà, nous qui avons grandi avec toi, tu nous as appris à nous lever tôt, tu nous obligeais, et puis on a vu après les bénéfices plus tard. Au début, ça nous énervait, surtout pendant les vacances du mer, pendant les classes, on on était content d'aller en vacances dans une maison, on va se réveiller à 9h. Maintenant, pour nous qui avons grandi comme ça peut être compréhensible, mais pour ceux qui n'ont pas grandi comme ça et qui veulent apprendre maintenant à se réveiller tôt, pour profiter pleinement de leur journée et atteindre plus dans leur vie, quel est le conseil que tu leur donnerais? Comment faire pour se lever tôt? Le conseil que je donne pour ceux qui n'ont pas été habitués à se lever tôt, c'est de leur dire et les amener à comprendre les bienfaits de se lever tôt. Parce que quand tu les amènes doucement, tu vas apprendre aussi de sacrifier ton sommeil, de te lever, parce que toi, quand tu es déjà adulte, en restant juste en dormant, tu sais que je vais faire telle chose. Tu as programmé tout ce que tu vas faire pour une journée. Et pour les enfants que tu adoptes et qu'ils n'ont pas ce caractère, tu leur dis. Et puis le matin, tu te sacrifies de les réveiller. D'accord. Tu te sacrifies de les réveiller tôt. Et puis quand tu les réveilles, ça va leur faire mal le pincement au cœur parce qu'ils vont dire que mais c'est tout le temps, même le samedi. Même parce que tu les réveilles les autres, ils disent que même le samedi, même le dimanche. Le samedi, on doit se lever même à 10h, même à 11h. Or, quand on se lève tôt, c'est ça que je leur dis toujours, les conseils que je leur donne, quand on se lève tôt, on finit de faire. Quand vous tous, si moi-même je suis encore au lit, et je me lève au moment que vous êtes levé, et vous allez voir que la maison, c'est comme si on avait apprêté tout ce qu'on a apprêté ce même jour, la veille. Oui, la veille. Oui, donc, quand on se lève, vous vous levez tôt, vous faites le ménage, vous faites tout, et puis vous rentrez encore, vous couchez à 7h, tout est déjà OK. On planifie sa journée avant de se réveiller, ça permet de mieux exploiter sa journée ou de mieux bénéficier de la journée, c'est ça? C'est ça. Okay. Donc, c'est pas quand on se réveille le matin qu'on commence à réfléchir que je fais comme je fais avant de se coucher. Ouais. Dans le temps là, ça veut dire que dans la journée, avant de dormir, c'est tout ce que je dis aux enfants. Que ce n'est pas le moment qu'on se sort du lit, qu'on commence à chercher ce qu'on va faire. Donc avant de sortir du lit, avant de dormir, on sait déjà que dès que je me lève à 6h, je fais ci, je lave le sol. La première des choses, je leur dis toujours, quand on descend de son lit, on fait la prière avant de descendre du lit. Et après la prière, on va dans la journée, on se brosse, on laisse le lit. Quand on a dormi, on laisse que ça aérer. Après, quand on finit de se brosser, on vient maintenant, on dresse son lit avant de sortir de la chambre. Ça, c'est déjà les priorités. Voilà. Et dès qu'on finit, on sait qu'en dormant, on va laver le sol. On va, après le lavage du sol, en dormant, il n'y a aucune assiette sale. Parce que quand tu planifies comme ça, là, même le soir, quand tu finis de manger, tu laves tout. Ça évite les cafards. Ça évite les cafards, ça évite la saleté même. Oui. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas venir dans ma maison. La cuisine est toujours bien entretenue avant de dormir. Alors ce qui fait que le matin, tu n'as pas d'assiette à laver. Tu entres à la cuisine, c'est pour préparer le petit déjeuner. Et quand c'est 6h, avant 6h30, tu as fini de laver ton sol. Voilà. Tout ça, tu as préparé tout ça psychologiquement et dans la tête, dès que tu finis de prendre ton petit déjeuner, tu sais que tu vas faire ta cuisine. Bref, c'est chacun qui planifie sa journée et puis tu finis pour aller à l'école ou au travail. Selon tes occupations. D'accord. Donc, c'est pas bon de dormir avec la cuisine. La cuisine, dans une maison, il y a la cuisine, il y a la chambre à coucher et il y a le salon. Ça, c'est la douche aussi. La douche. Il y a les 4 pièces dans une maison qui doit être entretenue tous les jours. Alors, quand c'est comme ça, tu sais que ta maison, je lutte toujours avec les enfants. Je passe de temps en temps, je dis que regardez votre chambre. Je dis regardez la douche, regardez votre chambre, regardez la douche, la cuisine, je parle. Alors, quand je leur dis, je dis que vous allez vous rendre compte de ça plus tard. Ça me fait penser à... tu avais dit un truc qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu avais dit que pour savoir si une femme est propre, quand tu arrives dans une maison, tu ne regardes pas seulement le salon, mais tu vas regarder 2 endroits, la douche et la cuisine. Pour savoir si elle est propre. Oui. Parce que le salon, on peut facilement nettoyer chaque jour, oui, et masquer. Voilà. Okay. Les 2 pièces-là, on sent la femme propre dans les 2 pièces-là. Okay. Parce que la douche, là, ça doit être impeccable. Et la cuisine. D'accord. Oui. Parlant de femmes, justement, quand on était petit, tu nous disais que
tu insistais plus sur les tâches de la maison auprès des filles. Oui. Tu disais toujours que non, une femme doit se lever tôt. Même des fois, tu tolérais même que les garçons dorment tard, tard, qui se réveillent un peu Mais tard. nous, les filles, tu insistais toujours qu'on doit se lever tôt, qu'une femme doit toujours garder sa maison propre. Pourquoi pour une fille, c'est plus important de se lever tôt? De se lever tôt. Pour une fille, voilà, c'est très bien la question. Pour une fille, se lever tôt, c'est parce que la fille, c'est elle, la femme. C'est la femme qui tient la maison. Et elle doit s'habituer déjà dès son enfance. C'est ça qu'on appelle l'éducation de base. Alors, quand une fille rate l'éducation de base, se lever tôt, c'est difficile que quand elle se marie même, qu'elle se lève tôt. Peut-être qu'elle peut se lever au même moment que son mari. Le mari, par son corps pèse. Le mari, en sortant, peut sortir sans manger, sans prendre le petit déjeuner parce qu'elle est en retard. Elle commence à apprêter le repas, le petit déjeuner du mari. Quand il dit, oh non, je mange, je suis en train de partir. Oh, c'est elle qui se lève tôt, elle apprête la table. Si elle voit que le mari t'a dit que ton petit déjeuner t'attend déjà, lui, ça va l'habituer aussi à se lever et savoir que, voilà, et s'apprêter. Donc, c'est la raison pour laquelle la fille doit se lever toujours tôt parce que c'est elle qui est la maîtresse de maison. Oui, c'est elle qui gère la maison. S'occupe des enfants de la maison, des enfants, même du mari. Du mari aussi. Oui. Parce que quand tu te lèves, si son habit qu'il va porter est sale, tu dois repasser. Sauf si tu as repassé, veiller sur ça la veille. Sinon, tu dois repasser la tenue qu'il va porter. Tout ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit les travaux ménagers, ça pèse beaucoup plus sur la femme. Et la femme doit commencer à s'habituer dès son bas âge. Voilà. Et la femme, justement, après, donc, on dit souvent que le mari, c'est le premier enfant d'une femme. D'une femme, oui. Mais quand on fait justement comme ça, là, tout pour le mari, est-ce que ça ne le rend pas aussi paresseux? Non, on ne fait pas tout pour lui. C'est-à-dire que après, il ne connaît plus la vie et repasser, oui. Tu vois, pendant que tu es en train de faire peut-être son déjeuner, si c'est déjà levé, tu l'habitues parfois à repasser tes habits pour lui et les enfants. Oui, c'est comme ça que papa faisait. Il avait les Denise, les Colette, tout ça. C'est papa qui avait leurs habits. Il avait les habits de tonton, les habits de mamie, pour lui-même et pour apporter vos habits salons. Il avait. Bon? Oui. Donc, dès qu'il a commencé, c'est moi qui l'avais habitué comme ça. Là. Oui. Quand je prépare, même parfois, il rentre celui qui dresse la table. Il dresse pendant que je suis à la cuisine en train de sortir le repas. Parce que moi, je l'ai connu plutôt à Maud, on faisait tout pour lui. Donc, moi, je me disais que vous l'avez rendu paresseux. Non. À Maud de chef, toujours en train de jouer son chef. À jouer son chef, c'est ça. Ça veut dire que moi, j'ai connu. En tout cas, quand moi, j'ai grandissé, c'était différent. C'était différent. Les gens qui ont connu ça, c'est les caca, les aînés. C'est les aînés, oui. D'accord. C'est les aînés. Quand tu es organisé comme ça, ton mari automatiquement s'organise parce que quand ce que tu fais, il dit que non, je dois donner quand même un coup de main à ma femme. Oui. Et tu vois, ça l'habitue et ça vous habitue et ça habitue également les enfants. D'accord. Ok, maman, merci beaucoup en tout cas pour les conseils. On aura l'occasion, les amis, de faire d'autres vidéos. Si vous avez d'autres questions, des choses que vous voulez savoir de nos parents, des sagesses à transmettre, etc., ou d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais laisser maman partir. Je l'ai retenue déjà, elle a train d'aller au travail. Je l'ai retenue déjà longtemps, elle fait que me mettre la pression. Maman, merci beaucoup pour ton temps. À la prochaine pour une prochaine. À la bientôt. Ciao, à la prochaine.